Salut la Yugisphère, c'est Fallen Angel. On se retrouve sur la chaîne parce qu'on est mardi. Et mardi, comme vous le savez, c'est Speed Duel. Donc aujourd'hui, je vais vous ouvrir un produit que j'aime beaucoup, qui est le booster Assaut des profondeurs de Speed Duel. Donc la deuxième extension de Speed Duel, avec le petit Seto Kaiba et le chevalier épée. Et dedans, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut aller récupérer en essayant de trouver de la super rare et de l'ultra rare dans ces petits boosters. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Allez, c'est parti pour l'ouverture. On va commencer avec ce premier booster de Seto Kaiba. Voilà, donc comme d'habitude, le Speed Duel, 4 cartes par pack. Et hop, hop. Donc déjà, pas de compétences dans ce pack. Oh, super! La petite apprentie amazonesse pour le deck amazonesse, pour remplacer l'amazonesse avec Shen. Super, génial. Le serpent sinistre avec sa petite errata. Je vous laisse la trouver. Voilà. En fait, ça va être un tour sur deux et non à chaque tour. Super. Le zombie de Robin pour le deck zombie. Le deck crâne serviteur qui va faire du bien. Super. Et... oh, ah ben ça commence très bien cette ouverture avec un petit ultra rare, l'oiseau supersonique. Pour rendre beaucoup plus fort le deck rituel du renoncé. Super. Et puis en plus dans la dernière extension qu'on a ouverte, il y a la baleine forteresse. Donc ça va être super pour ça. Oh, super, on commence bien. Allez, deuxième pack. Allez, tac. Alors, oui, c'est aussi un... Cette extension, elle est très basée sur le personnage de Mako Tsunami. Donc on va avoir beaucoup de monstres hauts poissons. Donc là, on a le petit cultivateur Poisson-Borg. La déferlante Vaguelette, qui va aussi avec le deck de Mako Tsunami. Le Imairuka, trop mignon. Trop mignon. Voilà, pareil pour les decks hauts. Et le bateau Yomi en super rare. Belle ouverture, là on commence très bien. Ah ouais, franchement super, le petit bateau Yomi, super. Bon, j'espère qu'on va pas tout avoir dès le début. Dès le début, on va peut-être les mélanger, je ne sais pas. Sans qu'on n'ait pas tout dès le début, ce serait dommage pour la fin de la vidéo, personne ne restera jusqu'à la fin. Allez, troisième booster, c'est parti. Tac. Donc, pas de compétences pour celui-là. Donc moi la compétence que j'aimerais récupérer, c'est celle justement de Seto Kaiba, infection virale. Donc on espère l'avoir dans ce 10 pack. La pyramide des merveilles, petite magie continue pour le deck zombie. Très bien ça. Le résident des profondeurs. Voilà, donc il peut être très bon en TCG, en speed duel, vu qu'on a que 2 zones magie, enfin 3 zones magie piège, je ne sais pas. Je ne sais pas à voir. Surtout il y a très peu de magie continue. Donc on verra. Le serpent sinistre, super. Donc pour avoir une fois en x3 hein, pour pouvoir vraiment bien utiliser son effet. Donc on espère l'avoir une troisième fois. Et la bête infernité, oui, voilà. Donc à chaque extension, on a une nouvelle bête infernité. C'est sympa pour le petit deck qui était très présent dans 5DS. Donc c'est rigolo de retrouver ces petites cartes infernité avec le nez infernité qu'on a dans Cicatrice de bataille d'ailleurs. Allez, le quatrième pack. On va bien en garder un ou deux assez bien ouverts. Hop, c'est... oh, super. Super. Alors ça, c'est très fort dans Duel Link. Hein, vous connaissez tous le petit masque du maudit qui va être équipé au monstre et du coup, il va infliger 500 points de dégâts et en plus, le monstre ne peut pas nous attaquer. Donc, voilà, c'est mieux d'aller l'équiper chez l'adversaire. Super. Le petit croque-mort magique, ce petit monstre magicien flip. Super.
La récupération de fusion, qui peut être très bien. Hein, pour si on a un deck vraiment basé sur la fusion, comme le deck de Joey Wheeler. Et le Démon Djinn, bah, parfait, avec le petit oiseau supersonique. C'est les deux cartes qui vont vraiment faire le travail pour le deck renoncé. Super, 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 super. Allez, le 5e pack. Allez, le petit Axe Raider. Le petit Axe Raider, le monstre emblématique de la première saison avec des super stats hein, quand même pour aucun sacrifice. On avait 1700 d'attaque. C'est génial Axe Raider hein, à cette époque-là. Super, super. Zombie de Robin en 2 fois, donc la deuxième fois. Le croquement magique, plus qu'un aura le playset. Et le Imairuka, pareil, plus qu'un et on aura le petit playset. Super, j'adore cette carte. Super, donc ça c'est une carte qui se joue beaucoup avec les monstres hauts, hein, donc intéressante si on a que des monstres hauts dans son deck. Hop là, allez, le 6e booster. Ah, celui-là ne veut pas sortir. Le super, le petit Axe Raider pour le deck guerrier en 2 fois. Parfait. Faire attention à l'élimination guerrière, hein, qui est bien cette extension d'ailleurs. Le paré à l'interception, super. Super. La déferlante Évaglette. Et pour finir, la récupération de fusion. Ok. Bon, ça va, pour l'instant, on n'a pas de carte supérieure à x3, donc c'est top. On monte nos petits playsets tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Allez. À notre booster avec bah parfait le petit terrain Yumi pour le deck de Mako. Super, super, super. Le Gyojin du Raz-de-Marée. Alors ça c'est une carte qui a de très bonne stats hein, parce que déjà elle a 1650 d'attaque plus les 200 qu'on peut avoir grâce à Yumi, ça fait une carte sans sacrifice à 1850. Donc en speed duel c'est vraiment pas mal. La pyramide des merveilles. Parfait. Et le cauchemar de Thèbes. Voilà, donc pour les decks qui jouent avec... Voilà, c'est un deck qui va être sur le principe d'avoir très peu de cartes dans la main, très peu de cartes sur le terrain. Et du coup, on va pouvoir avoir des monstres très forts. Je vous laisse regarder l'effet avec le petit focus. Hop, s'il veut. Voilà. Donc cette carte, en fait, si on a aucune carte dans notre main, ni dans notre zone magie piège, on a une carte en fait à 3000 sans sacrifice. Donc c'est pas mal. C'est un petit peu risqué, mais c'est un deck fun à jouer, je pense. Très fun à jouer. Hop. Allez. Il nous reste 2 boosters après celui-là. Super. Allez. Donc, hop. Super, un nouveau Démon Djinn, exorciste des rituels. Oh, on a vraiment un problème avec le focus en ce moment. Pas de souci, là c'est bon. Voilà. Donc le petit Démon Djinn, exorciste des rituels, voilà, qu'on peut utiliser comme matériel rituel et puis notre monstre sera protégé des effets de piège. Donc super. Le VT Axe Raider, ça y est, on a le playset. La pyramide des merveilles, pareil, on a le playset. Et ouh, profondeur mythique. Voilà, la petite compétence de Mako Tsunami. On s'est pas spoilé du coup. Donc ça c'est la petite compétence en super rare qui représente le terrain justement Yumi. Donc c'est super, ça c'est une très bonne carte. Puis elle est belle avec cet effet bleu sur bleu, c'est magnifique. Eh ben on s'en sort plutôt bien quand même. Sur du petit pack. Sur des petits packs. Ah. Allez. Donc là. Bon, celui-là, on n'a pas respecté. Hop, on va rien voir, on va rien voir. Bon, déjà, on n'aura pas de compétences, on le sait. Et celui-là, hop, on n'a rien vu. Le serpent sinistre, parfait. On a notre petit playset. La puissance de Kaishin. Qu'est-ce que c'est que ça? Équipable uniquement à un monstre aqua, il gagne 300 attaques défense. C'est compliqué ça, un monstre aqua, il n'y en a pas beaucoup. Vaut mieux un équipement comme la Grarle qui équipe tout le monde. La deuxième apprentie amazonesse, super. Super, super. Et le pêcheur légendaire emblématique de Mako Tsunami.
Voilà, qui représente son père. Voilà, super carte. Alors, en soi, elle n'a pas des stats exceptionnelles, mais elle combote bien avec une compétence de cette extension. Bon, là, malheureusement, on l'a pas eu encore. Mais avec la meilleure page du monde, je pense, ça combote très très bien. Parce qu'on va avoir des effets justement liés à la présence de ce pêcheur légendaire. Bon, je vais la mettre quand même dans les cartes sympas. Parce que c'est vraiment la carte de l'extension à mes yeux. Et le dernier petit pack. Bon, on n'aura pas eu notre compétence de Seto Kaiba, mais bon, c'est pas grave. Ah, l'exécution d'un contrat. Bon, alors, le deck renoncé avec toute cette carte devient complètement cheaté, mais bon. Voilà, on a l'exécution d'un contrat. En activant cette carte, on paye 800 points de vie. On cible un monstre rituel dans le cimetière et on l'invoque spécialement. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, même si on se fait détruire sans renoncer, on peut le réinvoquer grâce à ça. Un dernier démon Jin, exorciste des rituels. Parfait, playset complet. Le grand voleur fantôme. Donc, cette carte-là, elle n'est pas extraordinaire si je me souviens. Cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Déclarez un nom de carte, regardez la main de votre adversaire. Et si vous le faites, défaussez-lui toutes les cartes de ce nom. Oui, bon, c'est... carte de side. Une petite carte de side quand on sait ce que joue l'adversaire, d'accord. Et pour finir, la pyramide des merveilles. Voilà, donc on n'aura pas eu la compétence de notre cher Seto Kaiba. Mais c'est pas grave, on a quand même eu de super cartes pour... Je dis pas qu'on a eu la profondeur mythique. Super carte pour représenter Yumi. Justement, le bateau Yomi, qui lui va aller détruire un monstre, on va dire, en se suicidant. Donc super carte aussi, hein, pour aller détruire des gros monstres. Et surtout, on est très content du petit oiseau supersonique. Voilà. Voilà, c'était Fallen Angels pour l'ouverture de 10 boosters Speed Duel Assaut des profondeurs avec notre cher Seto Kaiba. On a chopé de très bonnes cartes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. À vous abonner, à déclencher la petite cloche. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des remarques, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et tchuss tout le monde, et tchuss YouTube.